Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Code Source. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est un jour un peu spécial. L'air vibre d'une certaine anticipation. Car oui, ça y est, il est là. Après des mois de rumeurs, de spéculations, de fuites, l'iPhone 17 Pro est enfin entre mes mains. Et ensemble, on va le découvrir, l'analyser et voir si Apple a encore une fois réussi à nous surprendre ou si c'est juste un iPhone de plus. Accrochez-vous, car on démarre ce déballage sans filtre. Alors le voici, l'iPhone 17 Pro. Et vous savez quoi ? La première chose qui frappe, c'est cette boîte, toujours aussi minimaliste. Regardez, le plateau avec le capteur LiDAR, c'est assez distinctif. Comme d'habitude chez Apple, la couleur de la boîte correspond à celle du téléphone sur les bords. Mais au-delà de l'esthétique, ce qui est frappant, c'est la finesse. Honnêtement, de plus en plus fin, je pense qu'un jour on aura juste le téléphone sous un film plastique. On se souvient des débuts avec les écouteurs, le chargeur, et là, on en est à « on a de la chance d'avoir une boîte ». C'est un peu frustrant de devoir acheter le reste séparément, on va pas se mentir. Allez, le moment de vérité, on retire le couvercle, et le voilà, l'iPhone 17 Pro. Et ce coloris, il est vraiment super propre. Il y a un petit côté iPhone 7 avec cette finition aluminium unibody que j'aimais beaucoup à l'époque. Mais attendez, ce verre inséré à l'arrière, il est vraiment très blanc. Le contraste entre l'argent et ce blanc, c'est assez frappant et très visible. Et dans la boîte, bien sûr, le minimum syndical, le câble tressé USB-C et le guide de garantie. C'est tout. Pas de chargeur, pas d'écouteurs. Si vous voulez l'expérience Apple complète, il faut prévoir le budget en plus pour les AirPods et le bloc de charge. C'est un peu la réalité de 2025. Allez, on retire le film protecteur. Ah, ce petit moment. Vous voyez, il indique les boutons, volume haut-bas, et le fameux bouton d'action, personnalisable, qui remplace l'ancien interrupteur silencieux. Sur le côté droit, le bouton d'alimentation et le contrôle de l'appareil photo, et en bas l'USB-C. Pas de grand spectacle pour le Peel Action cette fois-ci, mais ce n'est pas grave, on va l'allumer. En le regardant de plus près, on sent bien qu'on est sur un modèle pro. Ce plateau photo est imposant, c'est un look différent. Et les lignes d'antenne, elles sont bien là. Le bouton de contrôle de l'appareil photo, le bouton d'alimentation, honnêtement, l'aluminium, je ne le trouve pas aussi premium que le titane des générations précédentes. Ça donne un petit air de retour en arrière en termes de matériaux. Et ce verre inséré sur l'arrière, ce n'est pas un look que j'apprécie particulièrement sur la série 17 Pro en général. Je trouve que ce n'est pas très élégant, c'est un peu une verrue visuelle à mes yeux alors qu'on s'en était éloigné. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton d'action et les contrôles de volume avec encore des lignes d'antenne. En haut, la configuration à triple capteur 48 mégapixels. Le flash a été déplacé ici et le capteur LiDAR là. Et le logo Apple, il a été descendu, il n'est plus vraiment centré. Certains n'aimeront pas, d'autres s'en moqueront, mais c'est un changement notable. Au bas, on a les V-Storks, le port USB-C, la grille du haut-parleur et le microphone. Très similaire au précédent finalement. Je vais vous montrer quelque chose en comparaison avec le 16 Pro. Je trouve que ce 17 Pro, bien qu'il soit différent, et j'aime qu'il soit différent, n'a pas l'air aussi épuré que certains anciens modèles. Regardez comment les antennes s'enroulent autour du corps ici. Et là. Et en bas. Regardez le 16 Pro. Il a l'air tellement plus propre avec son dos en verre uniforme. Quelques petites lignes d'antenne, mais elles sont discrètement cachées. Ça fait plus luxueux, plus premium sur l'ancien, non ? C'est mon impression. Un petit pas en arrière sur l'esthétique générale pour moi, mais mes premières impressions sur ce nouveau Pro, au-delà de l'esthétique, c'est que j'apprécie l'aluminium pour la dissipation thermique. L'aluminium est bien meilleur pour évacuer la chaleur que le titane. Et avec la chambre à vapeur intégrée, c'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs intensifs. Nous sommes maintenant dans le téléphone. Et comme pour les versions précédentes, je dois vous montrer. iOS 26 prend environ 30 gigaoctets d'espace de stockage dès le déballage. Et il y a une mise à jour immédiate à faire. Donc, si vous l'achetez dans les premières semaines, n'oubliez pas la mise à jour. Plus tard, il sera probablement déjà à jour. L'iPhone 17 Pro a toujours un écran de 6,3 pouces. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce téléphone coûte plus cher, mais il a un écran plus petit que l'iPhone Air. Pas le 17R, juste l'iPhone Air. Donc, un écran plus petit et aussi plus lourd que l'iPhone Air. Si vous cherchez un téléphone plus léger, l'iPhone Air pourrait être une meilleure option. Le 17 Pro pèse 206 grammes, c'est plus que le 16 Pro.
Ils ont augmenté la taille de la batterie, et même si l'aluminium est léger, le téléphone est globalement plus lourd que les précédents modèles Pro. Ce téléphone a aussi une fonctionnalité phare, la 4K à 120 images par seconde. Plutôt cool! Tous les modèles 17 viennent avec les caméras à cadre centré et une mise à niveau à 18 mégapixels sur toute la gamme. C'est une énorme amélioration pour ceux qui prennent beaucoup de photos de groupe ou d'autoportrait. Et en vidéo, on peut aussi utiliser cadre centré. Vous pouvez donc faire des vidéos en mode portrait avec cette fonction grand angle. J'adore cette amélioration de la caméra frontale sur tous les modèles iPhone 17 et le Pro ne fait pas exception. Mais là où le Pro brille vraiment, c'est dans les réglages de la caméra sous format. On trouve le ProRAW et les contrôles de résolution. Vous avez aussi des fonctionnalités Pro comme le JPEG XL, les images sans perte et même avec perte en bas. Donc si vous voulez passer à une catégorie plus professionnelle avec votre appareil, il faut absolument considérer les modèles Pro. On a aussi Apple ProRes ici. Et bien sûr, comme sur les autres iPhones, vous pouvez basculer entre les modes de capture 24 et 12 mégapixels. Clairement, les modèles Pro sont ceux qu'il vous faut si vous comptez faire des vidéos, les monter ensuite pour les réseaux sociaux. Ils offrent le plus de contrôle à l'utilisateur. Au-delà de ça, les principales différences s'arrêtent là. Si on va dans les réglages, on trouve Apple Intelligence. Apple dit que c'est toujours en bêta, donc ils n'ont pas encore tout déchiré dans l'IA, mais ils y arrivent. On verra ce que l'avenir nous réserve. On peut aussi modifier les modes du bouton d'action pour la mise au point, la lampe de poche, etc. Pour ceux qui n'avaient pas de bouton d'action avant, ça peut être un gros plus. Quelques réflexions supplémentaires sur ce téléphone. Il est bien équilibré, mais il est juste un peu lourd quand on le compare à d'anciens iPhones de cette taille. Si vous venez d'un 13, d'un 14 ou même d'un 15, celui-ci a un peu plus de corps. Même si vous venez d'un 15 Pro plus fin, celui-ci sera plus lourd. Il faut se demander si ce poids est important pour vous. Si vous en avez marre des téléphones lourds, de cette sensation de brique, alors regardez l'iPhone Air ou l'iPhone 17 de base, ils seront définitivement plus légers. Allez, avant de finir, on va faire un petit comparatif de taille avec d'autres modèles. L'iPhone 17 Pro face à son grand frère, le 17 Pro Max. Vous voyez tout de suite la différence de taille, le Pro Max est un vrai géant à côté. Donc si vous cherchez un appareil un peu plus compact mais avec toutes les fonctionnalités de pointe, le 17 Pro est le choix idéal pour vous. Maintenant, face à l'iPhone 17 de base. À première vue, ils peuvent paraître de taille similaire, mais je vous assure que le 17 de base est bien plus confortable en main. Il est beaucoup plus léger et les caméras sont décalées sur le côté. Ici, j'ai l'impression que mes doigts butent un peu plus sur ce gros bloc photo. Alors que sur le 17, les caméras sont plus à gauche, donc moins de risque de les toucher. La prise en main est meilleure sur le 17 de base, mais le 17 Pro reste très maniable. Comparé au 16 Pro, le 16 Pro a aussi un certain poids, il est à peine plus léger. Mais le 17 Pro est un peu plus lourd. Globalement, le 16 Pro fait plus premium, le matériau titane me semble plus luxueux. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce comparatif de taille. Et enfin, l'iPhone 15 Pro. Je trouve le 15 Pro plus confortable et compact que le 17 Pro, plus élégant à mes yeux. Mais le 17 Pro, il a l'air d'une bête. Il a cette chambre à vapeur, ce gigantesque bloc photo. Ça ressemble plus à un téléphone pour power user pour moi. Attendez-vous à un peu plus de poids et une sensation plus costaude si vous venez d'un 15 Pro. Et pour finir, l'iPhone Air avec sa caméra unique. Je trouve que l'iPhone Air a un poids magnifique. J'adore cette grande taille avec ce poids plume. Ma carte SIM est actuellement dans l'air et c'est celui qui m'a le plus impressionné en termes de design et de prise en main. Mais je dois dire que j'aime aussi beaucoup le 17 Pro. C'est comme avoir une tonne de puissance dans un format plus compact. Pour conclure mes premières impressions, je pense que c'est un oui. Beaucoup de gens vont apprécier toute cette puissance, cette portée de zoom, l'excellente autonomie et un téléphone plus frais au toucher avec le 17 Pro. Et certains préféreront ce look car il est vraiment différent des iPhones précédents. Ils ont pas mal changé les choses. Faites-moi savoir ce que vous pensez de l'iPhone 17 Pro dans les commentaires ci-dessous. Restez connectés car nous allons bientôt commencer les tests de vitesse. Je voulais d'abord partager ces premières impressions et ce déballage pour que vous ayez une idée de ma position. Je ferai aussi des comparaisons, plus de vidéos de comparatifs de taille et des analyses, faut-il passer à ce modèle, car la saison iPhone continue. Merci beaucoup d'avoir regardé, un pouce bleu si vous avez apprécié, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et peace!